Docteur Daniel Guggenheim, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, nous avons le plaisir d'être ensemble, comme chaque mercredi, pour cette chronique économique, avec ce matin plusieurs sujets que vous nous avez proposés, et en particulier, comme vous êtes soucieux justement des retraités, peut-être parce que vous en êtes un jeune, vous avez appris qu'il y a une baisse des retraites qui a été reportée à avril 2020. Expliquez-nous exactement, pour nos auditeurs qui sont déjà dans cette phase de leur vie. Oui, nous avons parlé plusieurs fois de ce sujet. Il s'agissait des retraités très anciens qui ont ce qu'on appelle les anciennes caisses de retraite, dont il avait été question que cet été, ça devait être juillet, août, qu'ils commencent à malheureusement recevoir moins de retraite. On parlait de 1% par mois, ce qui est important surtout pour des gens qui ont peu de retraite. À cause du déficit des caisses de retraite. Et plusieurs fois, ça a été repoussé. Il y a même eu une menace de grève générale de la Histadrut par solidarité avec ceux qui ne peuvent plus travailler. Et finalement, ils ont décidé, comme ils font souvent en Israël, de repousser à avril 2020. Okay. La Reshut Shuk HaHon, qui est celle qui est responsable de la santé financière des caisses de retraite, c'est elle qui avait poussé illégalement et à cause du problème de déficit à cette baisse. Maintenant, tout ça, on avait parlé souvent, c'est à cause du problème, comme dans beaucoup de pays, de l'âge où on part à la retraite, surtout pour les femmes. En Israël, je pense exceptionnellement par rapport à d'autres pays, la retraite est pour les femmes à partir de 62 ans. Oui. Et depuis des années, le ministère des Finances et ainsi que tous ceux qui sont chargés des retraites disent que pour qu'il n'y ait pas de déficit, il faudrait faire jusqu'à 65 ans. Oui. Alors, la Reshut Shuk HaHon donc a décidé de reporter jusqu'à avril 2020 parce que le ministère des Finances a déposé un projet de loi, c'est-à-dire a proposé qu'il y ait un projet de loi de faire sur 11 ans cette augmentation de l'âge des femmes. Et donc, elle a dit, de point de vue, nous avons commencé quelque chose, donc tu peux être rassuré que peut-être va se passer quelque chose. Mais de toute façon, ce qui est évident, puisque vous souvent parlez de problèmes, c'est lié au fait qu'il y a eu, qu'il va y avoir sans doute des élections et qu'il y aura un nouveau gouvernement. Doute, ouais. Et que donc, c'est pas tout à fait sûr, c'est ça, justement, vous avez sûrement parlé de ça, mais de toute façon, ce genre de décision et d'atteinte aux vieux retraités n'est pas pris dans ces moments-là. Et donc, c'était évident qu'ils trouveraient une solution. Et il y a bien sûr eu des pressions de la part des syndicats, mais je crois que nous pouvons être contents que de toute façon, puisque souvent c'est des populations qui sont socialement, qui ont peu d'argent, que c'est ce qu'on appelle en Israël cette gzera, ce décret qui devait leur enlever un peu de leur retraite est repoussé à avril 2020. Alors, cela est dit, maintenant, vous nous parlez d'investir dans le fisc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire investir dans le fisc? Parce que, en fait, en général, le fisc, c'est pas véritablement le meilleur investissement pour les contribuables israéliens. Oui, ça a commencé il y a à peu près un peu plus d'une semaine dans un article du journal Haaretz, qui est un journal que lorsqu'il sort de sujets, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. C'est quelque chose qui est connu en Israël, qui est la chose suivante. On doit payer des impôts, ceux qui doivent le faire, que ce soit des sociétés ou des particuliers ou des indépendants. Seulement, il se peut que vous ayez payé trop d'impôts ou pas assez d'impôts. Oui. Si vous n'avez pas assez payé d'impôts, alors vous devez payer un plus par la suite. Mais pas en intérêt de 4%. C'est ce qui était fixé. Cette règle, à mon avis, était fixée lorsque les taux d'intérêt dans le monde entier et en Israël était élevé. Et donc 4%, c'était pas quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, si vous allez à la banque et vous demandez, je veux 4%, on peut attendre. Il n'y a pas. Il y a personne qui on en parlait souvent ici, il y a 1% et à très long terme, à 2%, mais 4%, il n'y a pas. Et d'un autre côté, si les impôts ont trop pris, et alors, ils doivent rembourser après aux particuliers avec 4% d'intérêt. Ouais, donc, ce qui s'est passé aussi... Donc, il vaut mieux payer un maximum aux impôts avant, quitte à se faire rembourser par la suite. C'est ce qui a été fait d'ailleurs. Des experts comptables... Mais ça, c'est seulement, on va dire, on est d'accord qu'il s'agit essentiellement des indépendants, des travailleurs indépendants, pas véritablement des salariés qui ne peuvent pas tellement jouer à ce jeu-là. On va parler immédiatement des salariés. D'abord, c'est ce qui s'est passé au niveau du Conseil. Les experts comptables, il y a quelques années, lorsqu'ils ont eu les plans de Netanyahou et de Kahlon sur les baisses des impôts sur les sociétés, sur les particuliers, vous savez qu'il y a eu ces dernières années des baisses d'impôts. Ils le savaient. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit à leur société, restez, payez la même chose.
et vous allez recevoir après avec 4%. Vous pouvez pas recevoir un tel investissement. Alors faites-le de cette façon-là et c'est plus simple que si après, d'ailleurs, il y aurait des erreurs que vous devrez payer 4%. C'est une des raisons qu'on en a parlé souvent, qui a augmenté le déficit qu'il y a eu ces derniers mois, puisque tout d'un coup, l'État a dû rendre plus d'argent et en plus avec intérêt. Alors, maintenant, ce qui s'est passé, ce que vous dites, c'est la chose suivante, c'est que les particuliers, aussi les salariés, ont des fois, bien que votre salaire est déclaré et que dans ce cas-là, c'est appris à la ressource, il y a des choses qui peuvent être, après, vous redonner de l'argent. Par exemple, les dons ne le savent pas, jusqu'à 30%, enfin, ça dépend des choses, on peut les déduire et on va aux impôts et normalement, ils doivent le faire. Maintenant, à ceux qui m'ont demandé, je dis la chose suivante, c'est que moi, vu l'expérience que j'ai, je déconseille aux gens qui veulent faire des investissements sur le compte des impôts de 4%. Ouais. Cette semaine, justement, parce qu'il y a eu un procès, le fisc a dit à tout le monde, vous savez, il y a 30 000 personnes à qui ils doivent rendre des impôts et on l'a pas fait parce qu'on n'a pas cette personne. Et donc, c'est pas si simple qu'on croit. Il faut souvent aller, à ce moment-là, avec un conseil fiscal ou autre et même dans ce cas-là, souvent les impôts font des problèmes et ça peut durer très longtemps. Donc, c'est pas comme il a été marqué, un investissement sûr, vous avez 4%. Il y a le problème du temps et vous devez payer jusqu'à vous rembourser pour faire 1-2 ans. Et des gens, à cause de ça, peuvent être en minus ou doivent prendre des emprunts et dans ce cas-là, ce n'est pas une bonne chose. Alors, un titre qui peut paraître étonnant, mais ça ressemble, c'est un peu un titre people. Alors vous allez me dire si c'est vrai ou si c'est une fake news, comme on dit maintenant. Va-t-on trouver de l'or à Eilat ? Oui, il y a quelques jours de cela, le ministère de l'Énergie a donné à une compagnie d'un monsieur Chacham, je crois que la frère s'appelle Marbit Sezahav, qui fait pour l'or, pour pouvoir chercher de l'or dans le nord de Eilat, sur les montagnes du nord de Eilat. Maintenant, pour que ça soit rentable, il faut trouver 5 grammes sur une certaine poussière qui est. Maintenant, il y a eu des recherches géologiques qui ont été faites dans le siècle dernier sur Eilat et qui disent qu'il y a une possibilité commerciale d'exploiter de l'or. Maintenant, je voudrais dire une chose internationale qui s'est passée maintenant pour ceux qui suivent bien l'actualité. Le prix de l'or augmente énormément ces derniers temps, est arrivé à $1,400 l'once, ce qui est énorme, qui n'a pas été comme ça depuis 6 ans. Et donc, ça peut encore pousser des gens à investir dans le fait de peut-être, puisque cette métal est devenu tellement cher que c'est un investissement économique. Seulement, il est prêt d'ailleurs à investir 5 millions de shekels. Donc, c'est qu'il pense qu'il y a une possibilité de le faire. Il doit passer dans les prochaines semaines pour le faire. Est-ce que ça va être comme la Californie ? Il faudra le voir. Alors, un dernier sujet que vous voulez aborder en 1 minute, s'il vous plaît. Il s'agit de statistiques annuelles des plaintes contre les organismes publics. Alors là, on est en Israël, donc on sait qu'il doit y avoir une multitude de plaintes contre les organismes publics. Oui, parallèlement au Dor Vakamlina, c'est-à-dire le rapport du commissaire des comptes, il donne chaque année une statistique sur les gens qui se plaignent sur des organismes qui sont publics. Le premier, vous qui vivez en Israël, si je vous demande qui est le premier endroit, organisme collectif, Bitoire Leumi, exact. Deuxièmement, la Poste d'Israël. La Poste d'Israël. J'aurais même dit peut-être la Poste aussi avant. Oui, et il y a aussi la Briout, les problèmes de santé, les problèmes du cannabis maintenant, qui sont. Et alors, il y a 35% à peu près des plaintes qui ont été considérées comme justifiées, et celui qui a le record de plaintes justifiées, c'est le Bitoire Leumi et la Poste, surtout la Poste, qui a trouvé que les plaintes étaient justifiées. Maintenant, ce qui est important, comme vous dites, en Israël, on se plaint. Il y a une augmentation de plaintes chaque année. Depuis 2 ans, il y a 7% en plus. On parle de 15 millions de plaintes cette année. 15 000 plaintes cette année qui ont été traitées. 15 000, pardon. 15 000. Tout le monde se plaint plusieurs fois par an. Voilà, ça c'est trop. Ouais. Et donc, mais c'est quand même important de souligner. Et il y a et bien sûr, ça sert, comme on a dit plusieurs fois, de se plaindre pour qu'il y ait mieux, pour que ça se passe mieux après. Eh bien, merci beaucoup, Dr Daniel Guggenheim, pour votre chronique toujours passionnante et toujours très instructive. Merci d'avoir été avec nous.